Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review d'une figurine de chez Sideshow, encore du Sideshow, puisque cette semaine j'ai reçu pas mal de mes précommandes qui sont enfin arrivées. Donc figurine de Wolverine, c'est une figurine qui est sortie l'année dernière donc aux États-Unis. Donc je l'ai précommandée en France sur le site Wastoy, donc je n'étais pas pressé pour me la procurer. Alors c'est une très belle figurine, par contre elle est loin d'être sans défaut. Mais écoutez, on va tout de suite l'ouvrir, on va la découvrir ensemble. C'est parti. Alors vous savez que j'aime bien, j'adore les figurines Sideshow parce qu'ils font beaucoup de figurines de personnages version comics, donc ça change un petit peu de ce que propose Hot Toys avec les versions des films. Donc là on est sur une figurine donc du personnage de Wolverine donc dans les comics avec sa combinaison jaune et bleue. Donc ça fait longtemps que je voulais un Wolverine dans cette version. Donc c'est toujours les mêmes boîtes. Moi j'aime bien les boîtes de chez Sideshow, je trouve qu'elles sont très colorées, elles sont vraiment sympas. Voilà, avec le personnage donc qui est dessiné, donc c'est du X-Men, c'est du Marvel. Il s'agit du personnage, je l'ai dit, de Wolverine, c'est du 1/6, c'est une figurine bien évidemment sous licence Marvel. De côté, la continuité de la photo. Derrière, c'est un petit peu sale là, on a la figurine donc qui est en jaune sur un fond brun et jaune. Pareil de côté. Au-dessus Marvel et en dessous Marvel. Alors quand on l'ouvre, donc je regarde un petit peu à l'intérieur, là il n'y a rien de spécial. Alors la particularité, j'aime bien dans les boîtes de chez Sideshow, chez les figurines Sideshow, c'est que vous voyez il y a un petit comics à chaque fois, donc toute la boîte est recouverte d'illustrations. Là on a la figurine, hop là, tout qui se casse la gueule. On a la figurine, voilà, qui est emballée avec une espèce de petite bague cartonnée, voilà, qui bleu, jaune avec marqué Wolverine. On retrouve encore un petit peu les illustrations du comics. Là pareil de côté avec le professeur Xavier, je ne sais pas si on voit bien là, le professeur Xavier, Wolverine en action. Alors quand vous l'ouvrez, je crois qu'il y a encore des illustrations à l'intérieur. Hop, on va retirer ça pour le moment. Oui, voilà, à l'intérieur vous avez encore, je ne sais pas si on voit bien là, des illustrations donc du comics, ça c'est super cool. J'adore ces boîtes, elles sont vraiment bien. Mais écoutez, on va la déballer et on va la découvrir ensemble. Donc la figurine est sur 2 étages, donc on a le socle, on a des mains de rechange donc avec ces lames, on a des mains interchangeables ou plutôt des bras interchangeables, donc ça on va en parler un petit peu parce que ça a posé problème effectivement. Donc on a des mains interchangeables, des bras interchangeables. Alors on va commencer par le socle. Alors le socle c'est toujours les mêmes, encore une fois. Donc voilà, noir, il n'y a pas de stickers, rien de spécial. Donc c'est un petit peu dommage. Avec la tige dynamique. Ensuite on a 2 mains ouvertes ou 2 mains gantées ouvertes avec les lames. D'accord, donc les lames, c'est un petit peu froid, j'ai l'impression que c'est du métal, ça pique un peu. Donc des mains ouvertes, on peut retirer les lames, d'accord. Donc au nombre de 2. On a ensuite 4 bras interchangeables, donc des bras légèrement dépliés. Donc je regarde un petit peu au niveau de la peinture, au niveau du paint, ouais ça va, c'est bien, on voit bien les muscles, on voit bien la pigmentation de la peau. Et des bras complètement pliés, donc c'est pour lui donner, on va essayer de lui faire la pose où il croise les bras pour faire le X des X-Men, donc on voit bien les veines apparentes. Alors le problème de cette figurine, c'est que les articulations sont assez apparentes, on voit beaucoup les articulations, c'est pour ça que Sideshow nous a fourni donc ces bras interchangeables, mais le problème c'est que vous n'aurez plus l'articulation au niveau du coude, ça c'est clair, par contre vous aurez toujours l'articulation au niveau de l'épaule. Donc on va voir ce que ça donne. On va passer à la figurine. Donc j'ai retiré déjà les petits plastiques. Ah, il est magnifique, il est vraiment très beau, ça il faut leur laisser. J'adore ce personnage, waouh. La figurine est assez lourde, j'aime bien les bodys chez Sideshow, c'est des bodys assez musclés comme ça. Donc le body est assez lourd. Alors on va regarder un petit peu, je vais retirer ça parce que ça me dérange. Alors on va commencer par le HS, donc il n'y a pas de HS alternative, donc ça je trouve ça un petit peu dommage. Ouais, effectivement il y a un défaut donc de fabrication, je pense, c'est que au niveau de la bouche, ça dépasse un petit peu de côté, au niveau du côté droit, ça dépasse un petit peu le moulage, donc ça fait un peu moche, mais bon, il faut vraiment le regarder de près pour s'en rendre compte.
l'expression de Wolverine, donc un petit peu sévère. C'est dommage qu'ils nous ont pas fourni de visage supplémentaire. Souvenez-vous qu'il y a quelques années, Sideshow nous avait déjà sorti donc une version de ce Wolverine avec la combinaison un peu marron comme ça. J'aimais pas trop, j'étais pas trop fan. C'était un petit peu le même style avec les mêmes articulations et je crois qu'il y avait deux visages interchangeables, donc deux HS interchangeables. Donc voilà, je trouve que c'est dommage. Ils auraient dû nous fournir un visage supplémentaire ou du moins ce qu'on appelle une faceplate, c'est-à-dire une bouche de rechange pour pouvoir le mettre en version colère. Alors les épaulettes, il y a un petit peu d'effet un petit peu usé. J'aurais préféré quand même d'avoir un bleu un peu plus électrique. Là, on est sur un bleu, sur un bleu foncé. J'aurais préféré quand même d'avoir un petit bleu, un bleu un peu plus électrique. Alors la combinaison est très belle. Donc on est sur du tissu, donc un petit peu zébré comme ça, jaune, bleu. La ceinture est en simili-cuir, d'accord. Les bottes sont en plastique, en deux parties, donc pour pouvoir avoir une articulation au niveau de la cheville. Alors, les bras, donc c'est ce qui pose un petit peu problème sur cette figurine, c'est les articulations apparentes. C'est vrai que on voit la jonction, hein, la différence entre la jonction entre le coude. Donc quand vous le pliez, bon après moi ça me choque pas trop. Je pensais que c'était pire. Ça me choque pas trop. Par contre, bon au niveau du coude ça me choque pas. Par contre au niveau de l'épaule, c'est vrai qu'ils auraient dû faire un moulage complet au niveau du biceps et de l'épaule. Et c'est pas grave s'il y a une articulation au niveau du coude, mais j'aurais quand même préféré qu'ils nous enlèvent l'articulation au niveau de l'épaule. Je trouve que ça sert à rien, quoi. Ce qui me choque un petit peu, alors moi c'est pas trop les articulations qui me choquent. Là je suis en train de me rendre compte qu'il y a les espèces de griffes qui sont en train de se barrer. Et donc ça c'est un vrai problème. Alors la petite astuce c'est de rentrer, alors je vais vous montrer, là par exemple je vais lui mettre les griffes au niveau de son poing. Alors ça tient pas bien, soit vous le collez, mais bon si vous le collez c'est définitif, ou alors vous le bloquez au niveau de sa protection d'avant-bras. Vous voyez au niveau de la poignée là, vous le bloquez et là ça tient. Mais bon, c'est pas, vous voyez, ça se casse la gueule. C'est pas normal, hein. Ça, franchement, ça c'est pas normal de la part de Sideshow, c'est un gros défaut. Hein. Comme je vous le disais, gros défaut de la part de Sideshow, donc ce sont ces griffes hein, qui ne tiennent pas. Donc je comprends pas pourquoi Sideshow ils ont fait ce système. Franchement, c'est ridicule. Je sais pas. Sur le point gauche encore ça va, ça tient bien, mais c'est sur la main droite où ça tient pas du tout. Alors vous pouvez retirer les griffes, hein, je viens de me rendre compte de ça, on peut retirer les griffes, voilà, si vous voulez lui faire un fuck avec sa griffe, mais je vais vraiment avoir des problèmes pour pouvoir lui donner des poses. Bah écoutez, je vais quand même essayer, je vais lui donner des poses, on va voir ce que ça donne et je vous retrouve tout de suite, allez c'est parti. Voilà, donc première pose donc, de Wolverine avec les bras le long du corps. Bon, les articulations au niveau des coudes, voilà, vous rentrez un petit peu l'articulation, ça va encore, ça passe. Bon, je sais qu'il y a des collectionneurs qui ont changé le body, hein, qui ont mis un body type Ficène. Voilà, moi je vais pas m'amuser à acheter encore, à dépenser 100 balles pour un body Ficène. Non, bon. Moi, ça va, les articulations, je pensais que ça allait me choquer. Pour moi, ça va, ça passe encore. Mais par contre, c'est ce problème de poignet au niveau des griffes. Hein, je comprends pas ce que Sideshow, ils ont bidouillé avec ça. Ils se sont vraiment cassé la tête pour rien. Je vais lui changer de pose et on va lui mettre les bras alternatifs et on va voir ce que ça donne. C'est quand même une pose pour vous montrer un petit peu comment on enlève les bras alternatifs. Donc c'est assez simple. Hein. Vous prenez la figurine, vous tirez, vous voyez, ça s'enlève assez facilement. Ok, donc deuxième pose, donc Wolverine, donc je vais changer les bras alternatifs, je lui ai mis les bras qui sont légèrement pliés. Ouais, alors ok, d'accord, on voit plus l'articulation au niveau des coudes, par contre on voit l'articulation là au niveau de l'épaule, et là ça fait vraiment moche. Hein. Sans déconner, autant ne rien mettre, hein. Mais bon là la figurine, forcément la figurine elle est classe, ça c'est pas un problème, hein. Mais ces systèmes de bras, là encore j'ai bloqué les griffes au niveau des protections des avant-bras, sinon ça se casse la gueule. Je vais essayer les autres bras alternatifs, donc les bras complètement pliés, on va voir si on peut lui faire la pose où il fait le X des X-Men. Bon ben le X des X-Men les amis, vous pouvez l'oublier, hein, laissez tomber, je peux pas plier plus que ça, c'est une catastrophe.
c'est une catastrophe. Je comprends pas ce que Sideshow, qu'est-ce qui leur est passé par la tête, même en essayant de le remonter. Oh là là. Et voyez, en plus, les griffes se cassent la gueule. Là, c'est franchement un gros foutage de gueule. Je vais lui remettre les bras initiales et je vais voir ce que je peux faire. Voilà, bon, on va terminer avec cette dernière pose. Bon, ben voilà, je lui ai remis les bras initiales. J'ai juste mis une griffe, hein, donc la main gauche ouverte et la main droite avec la griffe. Je vais vous la faire tourner un petit peu. Bon, ben voilà, moi je vais l'exposer comme ça. Je pense, de toute façon, il n'y a pas 36 000 poses à donner à ce Wolverine. Je comprends pas, Sideshow, franchement, je comprends pas ce qu'ils ont essayé de faire avec cette figurine. Ils se sont vraiment cassé la tête pour rien. Autant ne rien nous mettre au niveau des bras alternatifs, hein. Ça aurait été mieux, hein. Autant nous laisser la figurine comme ça et nous mettre des griffes qui tiennent, hein, parce que là, c'est un peu n'importe quoi, hein. Pour la griffe avec le poing fermé, je vais les coller, hein. Tant pis, ce sera irréversible, je vais les coller parce que là, ça tient un petit peu parce que je le bloque au niveau de la, comment ça s'appelle, de l'espèce de protection d'avant-bras. Là, je le bloque là à ce niveau-là, mais sinon ça se casse la gueule, hein, ça ne tient pas, hein. C'est dommage parce qu'elle est vraiment magnifique cette figurine, hein. Elle est vraiment belle, hein. Ben écoutez, je vais la mettre avec Magneto de la même collection et on va terminer par une conclusion. Ok, donc je l'ai mis avec Magneto. Je vais vous les faire tourner. Donc j'ai changé un petit peu. Voilà, je lui ai mis les bras, les poings, enfin les griffes avec les poings. Mais bon, j'arrive pas à mettre à lui donner la pose comme s'il faisait le X des X-Men. Je vais vous les faire tourner un petit peu. Bon, les articulations sont top, hein, je vous en avais pas parlé tout à l'heure. Les articulations sont vraiment top, ça y a aucun problème à ce niveau-là. La figurine en soi est très belle, hein. Moi j'adore le costume, j'adore le Wolverine des comics, ça c'est clair. Par contre, gros défaut au niveau des articulations des bras, au niveau des poignets qui ne tiennent pas, au niveau un petit peu de la bouche, mais bon, de loin ça se voit pas trop. Alors sachez que les problèmes que je vous ai exposés là dans la review, c'est pas que sur ma figurine, hein, c'est sur toutes les figurines, hein. C'est vraiment un problème de fabrication, hein. Donc je comprends pas pourquoi voilà, ils se sont cassés la tête comme ça, Sideshow, à essayer de compliquer les choses alors qu'ils auraient pu faire quelque chose de beaucoup plus simple. Au lieu de nous mettre des bras alternatifs, ils auraient mieux fait de nous mettre un HS de rechange ou une bouche de rechange pour pouvoir lui donner plusieurs expressions. Ça aurait été mieux que voilà, que ces espèces de coudes aux articulations apparentes. Après, ils avaient fait la même chose il y a quelques années avec la première version de chez Sideshow, alors de chez Wolverine, pardon. Alors est-ce qu'ils ont essayé de récupérer le body? C'est possible, peut-être, je sais pas. Donc c'est une figurine, moi j'avais précommandé fin de l'année dernière, donc sur le site de Wastoy. Donc Wastoy, revendeur très sérieux, hein. Donc figurine qui coûte 260 €, hein. C'est le même prix, hein, que la Boba Fett que je vous avais fait en review, hein. C'est les prix, hein, des 1/6. Donc je sais plus s'il est encore en stock, hein. Je crois que vous pouvez encore la précommander. Il en a plus en stock, mais il faut la précommander. Donc si elle vous intéresse, n'hésitez pas, hein. Wastoy, Derive Store aussi, je sais, la propose, hein. Voilà les amis, écoutez, j'espère que cette review vous a plu, hein. J'espère voilà, que j'aurai été assez franc avec vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à me laisser quand même un petit like pour m'encourager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles reviews. Allez, portez-vous bien, ciao.